Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Il est 9 heures, nous sommes le 23 juillet 2022. Mina Abed est déjà là. Mina, bonjour. Ça, c'est moi. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va, Mina? Oui, et Ça toi? se passe bien? Bien réveillée? Oui, oui, oui. Je sens que tu bien vas passer réveillée. une excellente journée aujourd'hui. Pourquoi pas? Oui, non, j'en suis certaine. Non, pourquoi pas, bien sûr, il y a du beau soleil, on est toujours en bonne compagnie. Oui, bien sûr. On se raconte de belles blagues, de belles anecdotes. n'est-ce pas? Excellente, les Ben meilleures. Voilà, tout ça, quand même, ça joue sur le moral. Bien hein. sûr. Et puis, ça joue sur la qualité de nos journées. Tout à fait. Un peu, voilà. Complètement d'accord. Sinon, ça va? Ça se Écoute, passe très bien? Oui, bon, ça va pour le Très moment, bien. ça va. Très bien. On va pas parler de musique aujourd'hui. Ah, écoute, tout ce que j'aime. Hein. Tout ce que tu as mis justement du côté de Tizi Ouzou, il va y avoir un très beau concours d'ailleurs qui va être ouvert aux jeunes talents qui évoluent un peu dans plusieurs genres musicaux d'ailleurs. Mais c'est bien ça. Voilà. C'est pour leur donner un petit peu leur chance et c'est une association culturelle d'ailleurs qui organise cet événement. Donc nous reviendrons sur l'organisation de cet événement. À découvrir. On va découvrir peut-être de futurs. Star. Oui, pourquoi Ouais. pas? Pourquoi pas, ça commence toujours comme ça. Exactement. N'est-ce pas? Toujours. Il y a un bel adage qui dit tout expert, bon, on parle d'expertise, mais on dit Oui. que tout expert a été débutant un jour. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait. Un peu les stars, ça a été. T'as été débutante toi aussi. Hein. Genre maintenant t'es une experte. Je considère que je le suis toujours. hein. Je considère que je le suis toujours. modestie. Non, mais c'est vrai, hein, Non, parce qu'on apprend tous les jours. Quand même. Exactement. On apprend tous les Complètement jours. d'accord. Voilà. Et parlant d'apprentissage, justement, il y a une autre association, cette fois-ci, qui évolue dans la technologie, qui a lancé dernièrement un challenge donc, pour les jeunes. Donc, ce sont un challenge donc, pour proposer un petit peu des solutions innovatrices en matière de technologie. Il y a eu déjà des lauréats. Nous reviendrons un petit peu sur l'objectif. J'ai remarqué que c'est un domaine qui commence à... Enfin, pas qui commence, mais qui Prend beaucoup d'ampleur. Qui prend beaucoup d'ampleur et Qui qui prend beaucoup intéresse d'ampleur. énormément de gens. Alors il faut dire aussi que la qualité de vie aujourd'hui a beaucoup changé, et le mode de vie a Exactement. beaucoup changé, et la conjoncture sanitaire par laquelle nous sommes passés a imposé un petit peu ce mode de Un vie. mal pour un bien, n'est-ce on pas? va dire. Hein, Un mal pour un parenthèse, bien, oui. Voilà, qui a imposé aussi à fait. penser à toutes ces solutions. Et ce qui est magnifique, c'est un petit peu toute cette jeunesse qui innove de cette manière et qui nous impressionne toujours agréablement. C'est excellent. C'est excellent, voilà. C'est une fierté. Nous parlerons aussi également d'exposition de peinture dans beaucoup d'art aujourd'hui. Beaucoup de culture. Beaucoup de culture, effectivement. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'une exposition collective donc, qui se tiendra du 23, donc à partir d'aujourd'hui. Donc c'est une exposition intitulée Vision individuelle, vision collective. À découvrir. À découvrir, mais surtout c'est vrai que l'intitulé en dit beaucoup. Exactement. N'est-ce pas? On parlera aussi de volet santé aujourd'hui, on parlera de diabète particulièrement et surtout aussi le diabète prend beaucoup d'ampleur malheureusement. C'est vrai. C'est vrai que c'est un taux qui augmente C'est vrai. chaque année, mais qui augmente de façon vraiment qui fait très peur d'ailleurs. Et, C'est et très ça alarmant. commence très très jeune. Hein. Et ça commence très jeune aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment donné, le diabète c'était beaucoup plus une maladie de troisième âge. Et c'était Aujourd'hui- rare. Et c'était Il n'y en rare. avait pas beaucoup. Effectivement, c'est vrai qu'il y avait des enfants, des jeunes qui étaient touchés, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes Beaucoup, et même des beaucoup, enfants beaucoup. Tout à qui fait. sont malheureusement touchés. Et justement, en période estivale, on va parler d'autosurveillance. Donc, comment surveiller son taux de sucre pour ne pas, bien entendu, avoir plusieurs complications. Voilà pour le menu de cette matinée. Vous l'auriez compris, Mina Abed, tu nous donneras quelques nouvelles du ciel pour aujourd'hui? Pour voir un petit peu le programme. Bah écoute, là tout de suite, je suis pas très contente parce que j'ai pas eu ma musique. Hein? C'était pas ce que tu avais demandé? Non, du tout, franchement. Pas du tout. Je suis pas très contente. C'est toi et que moi, j'ai... Ah. Peut-être Attends. après, Voilà. après le bulletin. Après, je pense qu'on te réserve quelque chose. On me réserve. Je pense Ça qu'on me te fait réserve peur, là. quelque Quand on me dit chose. on te C'est ce qu'on réserve vient de quelque chose, me ça me fait dire, peur, hein. hein. En tout cas, c'est ce qu'on vient de me dire. qui a dit? On lance le jingle? Ça dépend, c'est qui a dit? Alors, celle qui a dit, c'est une référence en Bonjour d'Algérie. C'est Amel Almi. J'ai peur. Ah, il faut faire Amel, confiance. Hein. s'il vous Quand c'est plaît. Amel, il faut faire Pas confiance. de hein. mauvaise N'est-ce surprise. pas? Hein. On lance le bulletin, on va voir Bah, écoute, peut-être. oui. Voilà, allez, J'ai ce hâte de sera découvrir. juste après le jingle et on va voir peut-être la surprise. On va voir la surprise. Allez, à tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. C'est à toi. Ah oui, pardon. Non mais. Tu t'attendais à la musique? Je m'attendais à la musique. Il faut- On t'a Après. préparé quelque chose. Ah, d'accord. Je sais qu'on t'a préparé quelque chose. Eh ben voilà.
Là, on est d'accord. Mais Là, je peux regarde, faire... regarde, c'est qui? là, je peux faire mon bulletin tranquillement. Là, c'est un plaisir, écoute. Tu avais dit qu'il fallait faire confiance. Oui. On s'attendait pas. Hein. Non. Avec le clip en plus. Avec le clip en plus. Une voix magnifique qu'on a découvert hier et qu'on continue à découvrir. Et tu sais la meilleure pour aujourd'hui? De quoi? L'intégralité, ce sera pour juste après le météo. Parfait. Là, je suis contente. Là, j'ai le On peut sourire. pas mieux faire. Hein. Là, je suis contente de On peut pas travailler. mieux faire. On Alors peut pas aujourd'hui, mieux. elle va nous annoncer du soleil. Ah, c'est la Elle va nous totale, allez. annoncer, Soyons fous. pas beaucoup d'humidité. C'est ce qu'on demande. Hein. Écoute, C'est ce beaucoup qu'on d'humidité. demande. Hein. Une mer super calme. Ah, c'est Ah, la c'est bon, totale. j'ai fait Allez. le bulletin. C'est t'as fait le bulletin. Tu peux aller prendre ton café, pas de souci. Tu peux lancer le clip. Allez, c'est à toi, Mina. Merci beaucoup, Nord. Bonjour à tous, excellent réveil. Effectivement, le taux d'humidité pour aujourd'hui risque d'atteindre, même parfois, de dépasser les 90% carrément, hein, sur l'ensemble des régions côtières, avec un ciel plutôt dégagé en journée à l'ouest et au centre, voilé vers les côtes est avec toujours des passages nuageux, quelques pluies également à partir de l'après-midi vers les Aurès, ainsi que le long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, un ciel voilé avec possibilité de quelques orages isolés sur le Gard et le Tassili, et puis bien sûr, un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi seront en hausse, notamment vers les régions intérieures avec 42 degrés Tiaret et 40 degrés du côté de Tizi Ouzou, on entre à 33 degrés à Alger, 35 à Annaba, 32 degrés du côté d'Oran, 42 degrés Rardaya, Bachar, 44 Tindouf, 44 pour l'extrême sud et enfin 46 degrés, ce sera la maximale à Adrar. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très très calme nord sur l'ensemble des régions côtières, donc autant en profiter avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et au centre et entre 20 jusqu'à 30 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Un ciel plutôt dégagé du côté de New York, peu nuageux à Montréal et Miami, carrément couvert avec des pluies à Mexico. Et puis côté Mercure, on notera 39 degrés à Dallas, 27 en Californie, 31 à Miami, 25 à Mexico et enfin 35 degrés à New York. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. On retiendra une mer très calme pour cette journée, Oui. Mina. De bonne température. Quand même une hausse par rapport à hier. Hein, les Une températures. petite hausse oui, par rapport à Petite hier, de hausse. 2-3 degrés. L'intérieur, le sud, Exactement. on va remarquer quand même. Exactement. Par contre, les villes côtières, c'est plutôt stable. Ça va, ça On a eu les va. mêmes Beaucoup températures. d'humidité par Beaucoup contre. d'humidité. Beaucoup d'humidité par Voilà. contre, mais ça va. Beaucoup Pour d'humidité, le ça veut moment. dire qu'il faut beaucoup s'hydrater surtout. Il faut beaucoup s'hydrater, comme Ouais. je le dis à chaque fois. Protégez-vous du soleil, mettez une casquette, essayez de ne pas trop vous exposer. Surtout. Surtout. Voilà, surtout. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du Tout à midi, fait. après celui de 19h, 10h30, ça c'est sur Pause Café. Et puis, week-end prochain pour mon Avec journal plaisir. d'Algérie. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, c'est une chanson rien que pour toi. On Rien va que- la voir en intégralité. Donc, on avait reçu hier, rappelez-vous, Sofiane Moub, un garçon très très dynamique d'ailleurs, hein, très Avec créatif. une voix Voilà, magnifique. magnifique. Et justement, ça, il va nous interpréter ou faire une belle reprise donc, du groupe Queen, Tout à légendaire. fait. Voilà. Exactement. Allez, on vous laisse pause musicale et on se retrouve juste après. Yeah. Each morning I get up, I die a little. Can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry, cry. What you do to me? I've spent all my years believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah, yeah. I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I'll take home my heart, the one on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears roll down from my eyes. Lord, somebody, somebody, anybody find me somebody to love?
trying, I'm trying, I'm trying. Everybody wants to put me down there. They say I'm going crazy. They say I have a lot of water in my brain. I got no common sense. I have nobody left to believe. Yeah, 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 somebody, can anybody find me? Somebody to love. Can anybody find me? Somebody to love. Got no feel, I've got no rhythm. I just keep on losing my beat. I'm okay, I'm alright. I ain't gonna face another fear. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Me somebody to love, find 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 me somebody to love, somebody, 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 somebody find me, somebody find me, somebody find me, somebody to love, anybody find me, somebody to love. Voilà, magnifique reprise du groupe légendaire Queen et c'est fait, donc c'est réalisé par lui-même. Rappelez-vous, on l'a reçu hier, Sofiane Moon. Parlant encore une fois de musique, puisqu'un concours s'est déroulé, il va se dérouler encore pour la finale cette semaine du côté de Tizi Ouzou, encore une fois pour donner la chance et pour faire promouvoir les jeunes talents par l'association Tousna, pardon, et c'est une association qui est représentée par son président ce matin, Salah Habizar. Salah, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. à vous. Merci, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Ça va, vous allez bien? Vous êtes venu de Tizi Ouzou, on le rappelle ce matin. Très bien, de beau matin. Avec plaisir. Hein. Alors Salah, avant de parler un peu de votre association, avant de parler un petit peu de votre initiative, vous étiez en train de voir le clip avec nous. Votre première question, vous m'avez dit, c'est un Algérien, lui? C'est ça, exactement. En fait, j'ai vraiment adoré la création artistique. Là. Oui. Donc là, il chante et aussi, je vois qu'il a tout produit lui-même, donc c'est encourageant. Donc c'est à la jeunesse, justement, surtout de développer sur ce sens, bien sûr, ce chemin artistique. Justement, c'est encourageant de voir une jeunesse créative, pareil. Voilà, effectivement, probablement l'inviter dans votre prochaine édition pour donner quelques conseils, pour orienter quelques jeunes, parce qu'ils sont très créatifs, les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça, justement, c'est ce qu'on a vu, justement, lors de ce concours qu'on a organisé, justement, on a vu, justement, des jeunes talentueux, voilà, en plus avec de différents types de musique, voilà, il y a ceux qui jouent de l'instrument, non seulement a cappella, mais ils jouent en même temps, ils chantent et tout, et on a constaté aussi qu'ils ont cette mentalité ouverte à d'autres cultures aussi, ça c'est vraiment intéressant aussi. Voilà, effectivement, donc
c'est ce que vous faites au niveau de votre association. Donc avant de parler encore une fois de ce concours, votre association, en quelques mots. Je suis une association culturelle donc communale de la communauté Misère. Donc c'est créé en 2013. Elle est active dans le domaine culturel. L'objectif principal, c'est intégrer la jeunesse justement à un mouvement culturel et la sauvegarde aussi du patrimoine régional et algérien en général. C'est ça, et surtout amazigh. Voilà, donc vous faites plusieurs manifestations justement pour la préservation de tout ce patrimoine matériel et immatériel aussi. Cette fois-ci, donc vous avez lancé un concours pour la jeunesse, et c'est votre première édition? Effectivement, c'est pas la première édition, mais c'est la deuxième édition. Donc la première édition de ce concours justement qu'on a nommé le prix de Bexa Abdelkader pour le jeune artiste amazigh. Donc c'était en 2019, c'était lancé en 2019, c'était vraiment régional. Et la deuxième édition, là, on a élargi quand même cette édition et là, nous avons 5 wilayas. C'est vrai que la première édition, généralement, on le fait de façon un peu restreinte. Exactement. Comme première expérience. Et même la première édition, en vrai dire, on n'a pas trouvé de soutien vraiment. Mais voilà, donc là, on a élargi quand même. On est très content justement d'accueillir justement des jeunes justement participants qui viennent justement de différentes wilayas. Donc on a 4 wilayas participants, c'est vraiment encourageant. Et pourquoi pas pour la prochaine édition, ce sera quand même, on va toucher beaucoup de wilayas aussi, c'est ça. C'est parce que l'objectif aussi, c'est de réunir la jeunesse justement. Voilà, ils vont se connaître, ils vont échanger les connaissances dans ce domaine et tout. Donc c'est ça, à vrai dire, l'objectif principal. Et bien sûr, après, encourager surtout la chanson ancienne. Bon, si je dis la chanson ancienne, mais à vrai dire, chaque participant, il a le droit d'interpréter ce qu'il veut. Mais à vrai dire, l'objectif de ce festival, c'est bien de se concentrer sur les chansons du patrimoine et la sauvegarde justement de la culture. Si on prend ici, si en hommage au chanteur Bexa Abdelkader, c'est un chanteur qui a marqué les années 80. Donc il a chanté l'identité, il a chanté la mazérité, il a chanté l'algérianité aussi. Vous voyez, donc c'est ça le principe. Et donc c'est revivre déjà les chansons moderne, mais de l'époque, à vrai dire, les chansons modernes des années 80 et tout, et encourager aussi les jeunes justement à réécouter justement les chansons de nos vedettes justement anciennes, les anciens, voilà. Donc des reprises modernisées, on va dire, pour donner un peu plus d'universalité aussi à la chanson. Et la création aussi, justement, on aimerait bien voir justement les participants justement avec des œuvres anciennes, mais avec une touche moderne. Quoi. Voilà, avec des instruments, avec des changements, je ne suis pas dans le domaine artistique, mais quand même, on peut dire pour moderniser aussi la chanson amazigh. Voilà. Alors, pour cette édition, vous avez bien entendu beaucoup de participants, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Donc, justement, on a organisé le premier tour, justement. C'était à l'annexe de la Maison de la Culture de la Wilaya Tizi Ouzou. C'était il y avait dans le principe on a 76 participants, donc c'était le premier tour, et puis pour le deuxième tour il y avait la sélection de 18. Voilà, et puis pour la finale là, qui aura lieu dans 2 jours, donc il y aura 18 jeunes participants, 8 finalistes pour justement ce lundi et mardi. Et le festival va se dérouler dans la commune de Timiza à la Wilaya Tizi Ouzou. On a choisi cette commune justement, c'est parce que c'est la commune de ce chanteur. Ce chanteur justement est né à la commune de Timiza, et puis il a vécu à Blida, et puis il a vécu sur Alger. Donc on a préféré de revenir aussi au village. Et pourquoi pas aussi, on a dit que l'objectif des associations aussi, c'est bien animer aussi les villages qui sont un peu éloignés de la ville. Voilà, c'est ça vraiment l'objectif. Alors justement, vous nous avez ramené quelques photos de cette édition. On va peut-être les voir. Vous allez nous les commenter? Oui, c'était juste, il n'y en a pas 4 jours, c'était pendant le deuxième tour justement de la sélection, voilà. Et si on voit les candidats, bien sûr, c'est à Azazga, la maison de la culture de Tizi Ouzou. D'ailleurs, je tiens à remercier la direction de la culture de Tizi Ouzou qui nous a tant aidé vraiment. À la tête de cette direction, Madame Gomzaïa Nabila, qui nous a beaucoup aidé justement et nous a facilité aussi la tâche justement pour organiser ce festival. Donc on voit ici les candidats avec les instruments et tout, c'est ça.
Et puis aussi, ce qu'on a trouvé dans cette édition, c'est l'aide justement de Londa. Donc Oui. Londa qui vont prendre en charge tout ce qui est pris pour les trois premiers jeudis lauréats. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est encourageant aussi. Et si je parle aussi sur l'aide qu'on a reçue, nous avons aussi la commune de Timisaire. Donc justement, nous a aidé avec tout le matériel, transport et logistique et tout. On tient à remercier justement le PAPC de notre commune, Monsieur Abizar Ahmed aussi. Voilà, donc c'était ça dans sa globalité. Nous avons aussi l'aide de l'APOI de Tizi Ouzou, c'est l'Assemblée populaire justement, voilà, et ils sont toujours avec nous pour soutenir justement cette initiative, voilà, sans oublier le HCA aussi, le commissariat à la Mazerité aussi, ils sont avec nous dans cette édition, voilà, donc c'est ça. Alors pour revenir à la participation de ces jeunes, alors vous avez dit que c'était ouvert, donc vous avez laissé libre cours aux jeunes donc de choisir un petit peu leur style. Quels étaient les styles qui revenaient le plus souvent? Ben voilà, ce qu'on a constaté ici avec les membres du jury, justement, du manque parmi justement les conditions de participation, c'est bien chanter une chanson de Mexa Abdelkader. Donc voilà, c'était ça parmi les conditions. Et puis l'autre, justement, c'était ouvert. Mais justement, ce qu'on a aimé, c'est que il y a. Excusez-moi, oui. vous avez pour ces conditions, vous avez lancé les conditions bien à l'avance. Au moins, vous auriez laissé le temps aux jeunes d'apprendre les paroles. Oui, pas c'est tout à fait. Revenir, voilà. En tout cas, il y a des chansons célèbres comme la chanson Anzar et la chanson Lunja, la chanson Massinissa, donc c'est des chansons connues quand même, mais on a bien affiché bien sûr le règlement de la participation avant un mois justement, et d'ailleurs même les candidats ils ont aimé l'organisation et les détails qu'on a justement diffusés, on était toujours en contact avec les participants, et voilà, mais revenons à votre question justement, pour la deuxième chanson, la plupart ils ont choisi quand même des chansons justement de la culture, de patrimoine et tout, puis après il y avait quelques chanteurs qui ont chanté le moderne et tout, mais on a vu vraiment une variation. Il y avait vraiment différents types de musique. Donc c'est ça ce qui est bien, on va dire. Et ils ne sont pas restés dans le folklore seulement, mais non, au contraire, ils ont créé à leur manière. Et il y a même des participants qui ont chanté leurs chansons. D'accord. Donc là, on peut sentir carrément. la création justement. Voilà. Donc c'était ça. Et d'ailleurs même les membres du jury, justement, je salue justement Monsieur Hussein Ouagnini, Monsieur Hussein Azawen, Art, voilà, pour et Monsieur Lachmout. C'est voilà. Donc ils ont eu du mal, hein, le jury à choisir, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça. D'ailleurs, ils étaient justement au début. Sincèrement, on n'a pas prévu. On a prévu seulement le premier tour et directement la finale. Oui. Et puis quand ils ont vu vraiment qu'il y a vraiment une concurrence, donc ils ont opté pour le deuxième tour. Ils ont dit on peut pas choisir réellement, donc on doit passer au deuxième tour. Donc c'est à ça, c'est plus de stress, ça. Exactement, aussi, pour les candidats. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc c'était ça. Voilà, donc il y a une variation vraiment. Sincèrement, j'ai aimé la variation qu'on a vue et la création justement des jeunes et tout. Voilà, donc c'est ça. Mais sinon, donc vous avez dit il va y avoir des lauréats, donc 3 lauréats. Quel serait le devenir donc de ces 3 lauréats? Ah ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Voilà, donc pour les lauréats, effectivement, on a les 3 premiers lauréats, donc ils sont primés quand même. Voilà, c'est en fait c'est des sommes d'argent qui sont attribuées et puis on les encourage justement à aller au studio justement pour faire leur propre enregistrement, leur propre clip. C'est ça vraiment l'objectif. Donc on va quand même les accompagner. Voilà, exactement. Et puis ce qui est bien aussi dans cette édition, c'est que ils ont bénéficié les finalistes là de 2 jours de formation justement. Ah, c'est bien. Voilà, c'est assuré justement par Monsieur Lofi Hussein et les. Quand vous dites 2 jours de formation, c'est une formation en musique, voix et tout justement. C'est au niveau de l'annexe de la maison de la culture de Tizi Ouzou justement, et c'est assuré par Monsieur Hussein Khalofi et Monsieur Ouagnini et Monsieur Lachmout justement. C'est eux justement les membres du jury. Donc voilà, ils seront formés justement et ils vont faire des répétitions préparatifs justement pour animer les 2 galas finales pour le lundi et le mardi. Voilà, donc après nous avons quand même le prix du jury. Ce sera justement attribué pour la petite catégorie justement, parce qu'il y avait aussi les enfants qui ont participé. Ah, ça, c'est des une bonne enfants nouvelle, de 8 ans justement qui D'accord. ont joué avec le piano et tout.
cadeau et avec la guitare, c'était étonnant vraiment. Donc ils ont dit on doit choisir aussi voilà un cadeau ou bien un prix de membre du jury. Pour encourager. Ah ouais, exactement. Et puis voilà, il y a aussi le quatrième prix. Le quatrième prix, justement, ce sera assuré par Studio Hadid. C'est un clip justement, et il va assurer un clip pour le quatrième voilà candidat. Si les quatre autres candidats justement, ils vont pas quand même partir sans avoir un petit prix quand même. Ils ont quand même des instruments de musique voilà offerts justement par Londa. Et voilà. C'est le rêve, hein, pour des musiciens, des graines de stars, on va dire. C'est ça quand même, c'est un encouragement pour eux. Hein, c'est un encouragement pour eux. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un petit peu aussi tout ce réseau, on va dire, qui va se créer à travers ce genre de manifestations, parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent même pas qui viennent, et probablement ça donnera la naissance de certains groupes. Tout à fait. Des duos aussi très intéressants, parce qu'on fait beaucoup de connaissances lors de ce genre de manifestation. Oui, d'ailleurs, justement, c'est ce qu'ils ont aimé, justement. Ils se sont retrouvés, justement, là, on a des finalistes de Bijaya, de Tizi Ouzou, bien sûr, de différentes régions. Je manque, il y a d'autres wilayas qui ne sont pas qualifiés, mais déjà là, on a créé déjà un petit réseau, donc ils sont à 8, justement. Oui. Et voilà, ils ne se connaissent pas, donc c'est l'occasion. Et pourquoi pas, justement, peut-être ça va créer des idées pour créer, justement, des groupes de musique. Après, on avait aussi des propositions, la plupart ils ont dit pourquoi vous n'avez pas organisé justement aussi pourquoi vous n'avez pas ouvert la participation pour les groupes de musique jeunes. Voilà, donc là c'est individuel, donc la participation est individuelle, mais déjà individuel c'était très difficile pour le jury. Exactement, voilà, exactement. Donc pour la 3e édition, peut-être on va rajouter quand même comme ça la participation des groupes justement de musique, hein. Je pense que ce sera aussi intéressant. La manifestation va s'agrandir aussi. Tout à fait, exactement. Voilà, et on a le rêve justement de grandir justement l'événement pour quand même toucher beaucoup de wilayas et pourquoi pas justement organiser un grand super événement aussi, hein. Voilà. Pourquoi pas. Donc on rappelle, la finale c'est pour ce lundi, mardi. Exactement, ce sera pour le 25 et le 26 justement juillet. Et ça va se passer à Tizi Ouzou. C'est à Tizi Ouzou. C'est pas en ville, hein. C'est au village Abiza justement, à la commune de Timizar. Voilà, d'ailleurs de Waknou, c'est à Tizi Ouzou. Voilà. C'est ça. Donc j'imagine aujourd'hui les candidats sont vraiment en train de répéter, de se préparer. Exactement. Donc demain justement, on a une séance finale des répétitions. Ils vont répéter avec l'orchestre. Oui. Donc ce sera toujours à la Maison de la Culture et puis voilà, ils vont partir après au village, ils vont changer même l'air, voilà. C'est différent, voilà, dans la montagne, c'est autre chose. Du pierre de coup, donc concours et tourisme, pourquoi pas. Voilà, exactement. En tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation pour tout ce que vous allez entreprendre au niveau de votre association. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle, vous avez fait le trajet de Tizi Ouzou jusqu'à chez plaisir, nous. Hein, pour justement pour faire tout ça pour la jeunesse, c'est encourageant. Effectivement. Voilà, si vous me permettez aussi, je passe un grand bonjour donc à tout le monde. À tous les adhérents de l'association, à tous les musiciens qui vont participer, aux chanteurs aussi qui ont accepté justement de venir pour justement participer dans ce festival, sans oublier bien sûr la direction de la culture de Tizi Ouzou, l'API de Tizi Ouzou, la mairie ou bien l'APC de Timizar, voilà, et Londa et tous nos sponsors aussi qui ont aidé justement dans cette 2e édition. Je vous remercie encore pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle Salah Abizar, vous êtes le président de l'association Tousna. Merci encore une fois d'être parmi nous. Alors il faut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup de travail, un magnifique travail sur terrain pour la protection d'ailleurs du patrimoine, notamment le patrimoine musical amazigh. Nous avons du côté de Tipaza Bilan Anoun, lui, qui fait un petit peu des reprises de patrimoine musical chez lui, cette fois-ci, justement pour toujours la protection de ce patrimoine. C'est justement Faria Al-Hamdi qui l'a rencontré. Je vous laisse voir ce portrait, on se retrouve juste après. Les chants et la musique chenouille se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Ichenouyen est un groupe musical créé en 1979 à Tipaza, à partir d'une troupe théâtrale composée d'artistes et d'universitaires de cette région. الصجر ثولي لي قامين ذقوا لي غزار تقحن مهتوي لبريد غرمي قعار دايناني داينانا دايناني
Ce groupe a participé dans plusieurs films. Parmi ces films, La Nouba des femmes du Mont Chenois de la romancière Essia Djebar, qui leur a donné ce nom Ishnouyen, mais aussi dans le film Hassan Taxi. La chanson Chenille est née en 1979, lorsque le poète Ammour Ahmed leur a proposé de mettre sa poésie en musique. Plus tard, Cherif Khaddam les a encouragés à faire un enregistrement pour la radio Chaîne 2. Le groupe a reçu plusieurs prix car leur répertoire est composé de 50 titres, dont 40 en berbère, 5 en arabe et 5 en français. Sans oublier 40 compositions musicales de type Dainen, genre typique à la région. C'est bien lui, Bilal Hannou. Nous l'avons rencontré à Tipaza. Chanteur, compositeur, auteur. Bilal Hannou fait partie d'une jeune génération attachée au genre chenouille et soucieux de le voir évoluer avec son temps. الأداء تاعي تقريب أغانية كامل هما في التراث الشنوي. التراث الشنوي هذا ولا كان نعرفك به التراث الشنوي هو تاع المنطقة هذه، منطقة جوست منا البني حوا قراية هذه كامل منطقة شنوا. صافي دير وحنا جوست رانا في لاكورنيش دي شنوا. وهذا كما نقولوا حنايا لو ستيل الشنوي اللي كان معروف لي زاني 80 اللي كانوا يخدموا فيه لو جروبي شنويين وجروبي مدبرن اللي كانوا ملحقين لي ميساج على الثقافه الشنويه. Bon, revenons au groupe Chenouine, il y avait les deux frères, des Bougalem, que je salue de passage. Bon, il y avait le Ben Osman Derbouka, Mami, c'est un accompagnateur mahom. Bon, ils étaient 4 au début. Bon, les débuts, ils chantaient en plein air, des séances en plein air. De temps en temps, ils les invitent pour des mariages, tout ça. En mode par la suite, il y a l'extérieur, c'est-à-dire commence à être reconnu, surtout la région de Tizi Ouzou. Bon, c'est-à-dire ils se sont déplacés de Tizi Ouzou pour savoir ce que vraiment c'est-à-dire c'est le même langage, c'est un mezir. Par la suite, ils ont donné un nom, c'était vraiment le départ. Les années 80, c'est le départ des Chenouilles. Bilal joue aussi de la guitare et de l'harmonica. Jeune chanteur qui garde aujourd'hui jalousement ce style bien connu chez les habitants du Mont Chenois. هنش ظفره شمداني قهارو أبو قاتو بيس في جنان يما مرجع شمد قسارو هو اللي داخل مدينة. Et voilà, c'était donc Bilal Hannoun, jeune chanteur de Tipaza, lui qui fait de très belles reprises. Il compose aussi de très belles chansons donc, du patrimoine. Et c'est Fari Al-Hamdi qui l'a rencontré. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un challenge. Donc, il s'agit de CIRM DZ et nous avons donc le fondateur de la start-up qui organise ce challenge parmi nous ce matin, Jamal Chittour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, on va revenir un petit peu à CIRM DZ. Donc, c'est un challenge qui consiste en quoi? CIRM DZ, c'est un challenge lancé par la présidence de la République et le ministère des startups. C'est une plateforme pour gérer les doléances des citoyens et opérateurs économiques. La plateforme au profit des médiateurs de la République. Le challenge lancé le mois de mars 2022 et il y a 60 projets qui ont participé dans le challenge. Notre start-up JT Innovation, on a participé parmi les start-up participés et alhamdoulilah nous avons
sélectionné et pris le premier prix pour le challenge. D'accord, donc vous avez participé avec un projet, il consiste en quoi le projet? C'est une plateforme web et mobile, application, qui gère de façon automatique les doléances des citoyens et opérateurs économiques de façon intelligente. La plateforme CIRM DZ, voilà, c'est pour gérer les doléances des citoyens, voilà. Alors d'où vient justement le besoin de créer ce genre de plateforme? Parce que généralement, les projets innovants, ça répond toujours à un besoin particulier de la société ou du monde économique, n'est-ce pas? Exactement. C'est la présidence de la République qui ont lancé le challenge par rapport, parce que actuellement il y a la création des médiateurs de la République au niveau de 58 wilayas, où la gestion actuelle de gestion classique des doléances. Et je pense que la présidence a exprimé ce besoin pour gérer les doléances de façon intelligente et de façon très très rapide et de façon automatique pour répondre aux réclamations et doléances des citoyens et des opérateurs économiques. Et surtout en temps réel. Exactement, en temps réel, pour rapprocher l'administration aux citoyens. Voilà, parce que c'est toujours le facteur temps qui joue beaucoup, n'est-ce pas? Exactement, oui. Oui. Alors, justement, vous avez eu donc ce premier prix aujourd'hui. Donc, ce premier prix, ça va apporter certainement un plus à votre projet, au développement de votre projet? Oui. Alhamdoulilah, c'est une fierté parce que l'application dite CIRM, elle va concrétiser sur le terrain. Et on va voir, Inch'Allah, dans les prochains jours, la solution en marche et opérationnelle où les citoyens, tous les citoyens, ils peuvent utiliser cette solution. Pour nous, c'est vraiment, déjà, on est sur le marché 5 ans avec d'autres solutions métiers et, alhamdoulilah, actuellement, avec cette solution, on va créer d'autres solutions pour répondre aux besoins, aux problèmes, voilà, pour résoudre les problèmes du citoyen d'une manière générale. Exactement. Alors pour revenir à votre solution, donc pour laquelle vous avez obtenu le prix, vous avez dit donc tous les citoyens peuvent utiliser et profiter donc des services de cette application. Ça va se passer comment? Donc si le citoyen veut présenter des doléances, ça se passe comment pour lui? Voilà. Alors, il y a un site internet de cirm.gouv.dz. Le citoyen, il peut créer un compte, bien sûr avec l'identifiant, le NIN de citoyen et les informations. Et puis, il peut créer autant de doléances directement via l'application mobile. Et le fait, il fait la doléance, il peut aussi suivre la situation ou bien l'évolution et les réponses les jours de l'IDAR. Voilà, et donc après il va y avoir une réponse. Une réponse automatique, sans déplacer, il peut même scanner les documents et il envoie via la solution. Voilà, très bien. Donc c'est une solution qui va voir le jour très bientôt? Inch'Allah. Le médiateur de la République, il a lancé, Inch'Allah, dans un mois maximum. Maximum. Donc avec la rentrée sociale, normalement, ce sera prêt. Oui, n'est-ce pas? Elle est prête déjà. Non, je veux dire, ça sera lancé. Exactement, voilà. Ça sera lancé avec la rentrée sociale. On vous souhaite beaucoup de réussite. Mais sinon, vous avez dit, vous êtes sur terrain depuis 5 ans, vous proposez d'autres solutions, aussi toujours innovantes. Donc, quelles sont les solutions que vous proposez? Exactement, parce que JIT Innovation, une start-up dans le domaine de numérisation des entreprises économiques et administration publique. On fait tout ce qui est application métier. Qu'est-ce que vous appelez application métier? Application de gestion. D'accord. De gestion des entreprises. Exemple, on a la GED, gestion électronique des documents. C'est une plateforme aussi web pour gérer toute la documentation de l'entreprise.
pour gérer toute la documentation de l'entreprise. Elle a aussi une plateforme web avec une application mobile pour répondre aux besoins des entreprises économiques et administration publique. On a aussi un ERP de gestion, c'est un logiciel de gestion intégré qui gère tout le processus de gestion de l'entreprise, l'approvisionnement, la gestion du stock, la trésorerie, tout ce qui est finance, tout ce qui est comptabilité, et la GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, la GPA, la gestion de la production assistée par ordinateur, et aussi on a la gestion du temps pour gérer le pointage des salariés au sein des entreprises et administrations. Donc vous travaillez généralement avec les entreprises. Exactement, B2B. Voilà, c'est pas forcément avec le grand public. Non, c'est déjà la première solution. Voilà, c'est déjà la première solution. Exactement, oui. Voilà, donc ça, c'est l'une des solutions que vous proposez. Il y a d'autres solutions aussi, ceux que vous proposez? Oui, on a aussi, tel que la GED, par exemple, la gestion électronique des documents, et on a aussi les développements à la carte. C'est des applications et des sites Internet pour les entreprises, soit des vitrines ou bien des applications très avancées. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous développez au niveau de votre start-up. Oui. N'est-ce pas d'autres projets à l'avenir? Oui, déjà, il y a on beaucoup va de besoins exporter. qui s'expriment, Exactement. surtout avec la conjoncture sanitaire qui a imposé un mode de vie très particulier aujourd'hui. Donc maintenant, tout se passe via la technologie, tout se passe via les réseaux sociaux, Internet. Exactement. Donc les besoins sont en train de changer. Que la plupart des citoyens ou des internautes sont connectés via les mobiles. Tout à fait, on va développer d'autres solutions pour répondre aux besoins des citoyens ou de la communauté en général. Voilà. Alors justement, lorsque vous dites, vous répondez aux besoins du citoyen, donc vous faites une étude de marché, vous faites des recherches sur le terrain avant de lancer une idée comme ça, avant de développer une idée, n'est-ce pas? Exactement. Ça se passe comment? Voilà, c'est par rapport au besoin réel, parce que déjà, vraiment déjà Justement, le besoin réel, vous le définissez comment? Par déjà le quotidien généralement. Voilà, même déjà c'est la première fois le challenge, c'est la première fois en Algérie, un challenge digital lancé par la présidence et le ministère des startups. Déjà c'est une première. Voilà. C'est encourageant, effectivement. Alors exactement. Ce challenge, vous avez dit, il y a une soixantaine quand même de startups qui ont participé à ce challenge. Ça a fait beaucoup de concurrence, beaucoup de pression. Exactement. Parce que pratiquement, les projets sont tous innovants, sont tous intéressants. Donc pour décrocher comme ça le premier prix. Tout à fait. Il y a plusieurs prix élimination. Jusqu'à la finale, on est 6. Pour présenter devant l'Algérie, les ministres, c'est vraiment un challenge. Exactement, un challenge, voilà. Un challenge, n'est-ce pas? Alors, peut-être vous avez eu une idée des autres projets qui ont été proposés. Ce sont des projets qui proposaient quoi, probablement, comme solution? C'est la même chose, exactement. La solution dite, la solution de le CIRM, voilà, pour gérer les doléances. Mais il n'y a pas un cahier de charge prédéfini. Il y a pour laisser les startups innover, voilà. Alhamdulillah, la solution Tana, elle était simple et efficace. Et justement, c'était ce que j'allais vous poser comme question, les caractéristiques. Qu'est-ce qui a fait que votre solution a été sélectionnée? Exactement. Parmi la solution, notre solution déjà avec 3 langues, arabe, français et anglais. Oui. Elle a une charte simple, charte graphique exactement attirante pour le citoyen, design et tout. Et en matière de facilité, elle est simple pour l'utilisation. N'importe citoyen, il peut l'utiliser facilement, sans difficulté.
Même on a ajouté une vidéo de démonstration comment utiliser la solution. Voilà, donc la solution sera bientôt. Inch'Allah, c'est une plateforme globale. Même il y a d'autres services dans la plateforme. Tous les services digitaux lancés par les ministères ou bien par les administrations publiques. Voilà, donc ce sera vraiment une solution où tout le monde pourra en profiter, que ce soit les administrations, les entreprises et surtout le citoyen. Exactement. On peut la généraliser. Déjà, on a parlé avec les autres ministres pour, Inch'Allah, probablement la généraliser d'autres ministères et d'autres administrations pour profiter, parce que c'est une gestion de relations entre l'administration et le citoyen. Pour n'importe, les doléances et les réclamations, on peut l'utiliser pour la gestion des dossiers, la gestion de relations en manière générale. De manière générale, voilà, effectivement. Ce que je voulais savoir, donc, c'est une application qui sera, ou une plateforme qui sera donc ouverte au public à partir dans un mois, on va dire. Dans un mois, oui. Dans un mois, donc juste avant la rentrée. Je laisse le délai pour la rentrée scolaire. Le pouvoir public. Voilà, exactement, pour les pouvoirs publics, donc pour mettre en place, parce que c'est vrai que c'est une solution qui va beaucoup aider les citoyens surtout, mais surtout ceux qui habitent dans des régions un petit peu enclavées, donc pour ne pas se déplacer surtout. Exact. Voilà, mais sinon, un projet à l'avenir en plus de cette application? Voilà, on va déjà ajouter exactement à développer et Inch'Allah à exporter vers l'étranger pour profiter, parce que c'est la première déjà, pour gérer, parce que nos produits sont exportables. Voilà, notre objectif actuellement pour se lancer à l'étranger. On vous souhaite vraiment beaucoup de réussite, mais justement quand vous dites exporter, est-ce que vous exportez le service lui-même à l'international ou vous exportez pour la diaspora? Pour exporter le service lui-même. Le service lui-même. Exactement. Voilà, le service lui-même, donc faire profiter le monde, mais aussi la diaspora par rapport au pays. Exactement. Exactement, oui. Voilà, très bien. On vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Félicitations. Merci, madame. Encore une fois, je rappelle, Jamel Chatter, vous êtes le fondateur de la start-up JIT Innovation. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, on vous souhaite une très très belle continuation. Et ça va être pause musicale à présent. Et ce sera une très belle chanson donc, de ce duo Hayat Zerouk et Méziane Amish. On se retrouve juste après. Méziane Hayat Zerouk DJ عطر تنصلور بلادي ما بانك ليش معاك قوليلي على ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات أنا ما نلقاك عمري حسي بيا عذريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عذريني شوية أنا مانيش مليح وغمتني الدنيا عمري خبرني قل لي فهمني كي عليا تخبي انا تتلفني ما نبغيش تنغبني ولا تنهاني رفدك في قلبي وخليهم خلي يا راني معك راني معك راني في الشدة في المحنة عمري انا تلقاني راني عارف شي عارف باللي حبيبتي تبغيني غير هي اللي صعب وعمرها ما تخليني ما بالك ليش معاك قوليلي على ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات انا ما نلقاك عمري حسي بيا
وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عذريني شوية أنا مانيش ملي وغمتني الدنيا تنحس بيا كي نشوفك مغبون تتخلط عليا يا الغلطة فيا سمحيلي عينيا شكون يفهمني شكون من غيرك انتيا يا راني ما كراني في الشدة في المحنة عمري انا تلقاني راني عارف شي عارف باللي حبيبتي تبغيني غير هي اللي وعمرها ما تخليني ما بالك ليش معاك قوليلي على ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات انا ما نلقاك عمري حسي بيا عذريني شوية انا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عذريني شوية أنا مانيش ملي وغمتني الدنيا Et de retour sur le plateau, c'était donc un magnifique duo entre Hayat Zarrouk et Méziane Ami. Cette fois-ci, place à la santé. On va parler de diabète en compagnie de Dr Fatiha Hamouten. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oui, bonjour Nour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Alhamdulillah. Alors docteur, aujourd'hui, on va parler de l'autosurveillance, de l'autogestion du diabète, particulièrement en cette période de saison estivale. Oui, absolument. N'est-ce pas? Donc, parler d'abord de l'autosurveillance, c'est quoi l'autosurveillance? C'est que le fait que le patient ou son entourage lui fasse des glycémies. Et l'autosurveillance, c'est se surveiller de façon régulière et puis s'en sortir avec un résultat. C'est-à-dire utiliser son intelligence. Mais c'est surtout les patients qui ont déjà été éduqués. Donc, pour avoir un glucomètre, il faut la moindre des choses, c'est que le médecin doit éduquer son patient. Sinon, il doit le faire passer aux séances d'éducation. D'accord, c'est pas... Alors, quand on parle donc d'éducation du patient, on parle de quoi? Qu'est-ce qui va se passer lors de ces séances d'éducation? On va l'éduquer à quoi? L'éduquer à quoi? D'abord, quand est-ce qu'il doit se faire des glycémies? Comment se faire des glycémies? Comment il doit utiliser son glucomètre? Et puis, derrière tout ça, s'auto-gérer. Il doit sortir d'un résultat. Exemple, quand l'autosurveillance est utilisée de façon donc régulière et une autogestion quotidienne de son diabète, ça nous permet d'abord de diminuer la morbimortalité du diabète. Ça permet d'éviter les complications aiguës, c'est-à-dire quand un patient se fait des glycémies et il a une tendance basse, c'est-à-dire il est à 0,80, ensuite il fait des 0,60, des 0,40, ben il va comprendre qu'il y a problème. Soit il est surdosé, soit en insuline ou en autre traitement, soit il a fait trop d'activité physique, donc il a brûlé ses sucres, soit donc le régime alimentaire, il n'a pas bien mangé. Donc il va s'autogérer, il va penser que voilà, je vais essayer... Particulièrement en période estivale, docteur. Absolument, il ne faut pas s'oublier. Voilà, on s'oublie parfois. Il évite donc de faire une autre complication qui est l'hyperglycémie. Quand on a des tendances qui s'élèvent comme ça, soit dans la même journée, il fait 2 grammes le matin, ensuite il fait 3 grammes, 4 grammes, il faut se poser la question, pourquoi? Soit j'ai pas pris mon traitement, soit j'ai trop mangé, soit j'ai pas bougé. Ensuite, ça évite cette autosurveillance suivie d'autogestion. Elle permet donc aux patients d'avoir un bien-être, d'être voilà, puis d'éviter des complications chroniques, vraiment de les éviter. C'est quoi ces complications chroniques? C'est le fait d'avoir une hyperglycémie, d'avoir un sucre qui s'élève pendant des années, on va dire pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, 45 ans. Le sucre va agresser les vaisseaux vont s'inflammer et il y aura du cholestérol qui va se coller. C'est ce qu'on parle d'athérosclérose. Et ça, on évitera donc la complication macrovasculaire, c'est les gros vaisseaux, c'est-à-dire cerveau, AVC,
cœur, les maladies cardiovasculaires et l'infarctus, et les membres inférieurs, c'est ce qu'on parle d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et puis il y a aussi les complications microvasculaires, les petits vaisseaux, c'est-à-dire la dégradation du rein, de l'œil et des nerfs. Donc cette autosurveillance, quand elle est bien faite, de façon régulière, alors le message que je voudrais donner, c'est que ça ne sert à rien d'avoir des bandelettes, un glucomètre lorsqu'il n'y a pas d'autogestion. Alors c'est des patients qui viennent me dire Tabiba, diri-li 9 boîtes, arani de l'insuline. Alors quand elle vient à la prochaine consultation, elle ne nous ramène aucun cycle glycémique. Alors c'est eux, la famille, ah oui, dis une glycémie, alors c'est le fils, il m'a dit une glycémie, et puis c'est alors les bandelettes, toutes les études, il y a eu plein d'études qui ont conclu que avoir un glucomètre et des bandelettes et se faire piquer plusieurs fois, faire des glycémies ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux équilibré. Il y a des patients qui n'utilisent même pas pas souvent ça veut dire l'autosurveillance lorsqu'elle est bien gérée, oui, on a tous les bienfaits. Ça devient une arme thérapeutique. D'accord, mais quand elle est comme ça, et d'ailleurs, c'est, je crois, les États-Unis qui ne donnent pas du tout, même si on est sous insuline, si on ramène pas de carnet, si on fait pas des glycémies, c'est des boîtes et des boîtes, et puis ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc les patients, les patients qui font leur glycémie, oui, on leur prescrit des boîtes, sinon on évite à une femme qui me dit non, ma cache l'idée, ben je donne pas, je donne une boîte, pas plus que ça, c'est vraiment pour gérer les urgences. Voilà, pour gérer les urgences. Voilà. Surtout. Alors, vous parlez surtout d'autogestion, d'autosurveillance. Donc, c'est vrai qu'on reste quand même régime alimentaire, activité physique, etc. Mais concrètement, parce que là, c'est un peu la saison estivale, on va dire, qui va un petit peu déséquilibrer, parce qu'on se permet quelques écarts. Il y a beaucoup de sorties. Donc, c'est tout le mode de vie qui va changer finalement lors de cette saison. Mais donc, finalement, on va nous auto-imposer, si j'ose dire, un nouveau mode de vie, finalement. Très bien. Donc, à partir de ce mode de vie, comment s'adapter? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'adapter? Parce que finalement, quand on est malade, c'est vrai qu'il est très difficile de se priver. Donc, comment on peut s'adapter sans pour autant se priver de tout, surtout? Alors, il faut savoir que le patient est au milieu et on a un triangle. D'accord? On a la dose du traitement hypoglycémiant, que ce soit un traitement oral ou l'insuline. Vous avez la quantité et la qualité de tout ce qu'on va manger. Et puis, il y a même l'état psychologique qu'on va rajouter au centre avec le patient. Et puis, l'activité physique. Alors, il suffit que l'un de ces sommets bouge, les autres, on doit varier les autres. Exemple, si mon patient fait une hyperglycémie, il faut savoir qu'il doit diminuer la quantité donc de sucre, donc le régime alimentaire, et faire beaucoup plus d'activité physique, sinon augmenter la dose. S'il a une tendance hypoglycémie ou lorsqu'il fait de l'activité physique, il sait qu'il va nager toute la journée. Nager toute la journée, plus de 2 heures d'activité physique régulière, il faut diminuer, lorsque le patient est sous insuline, diminuer la dose de moins la moitié. Et savoir qu'une activité physique pendant donc, la journée va faire baisser la glycémie pendant 36 heures. Donc après, alors soit avant l'activité physique, il mange beaucoup de sucre, surtout lent. S'il a une activité, patient sous insuline, et s'il a une activité forte, activité physique, on va dire natation, même autre chose, course, etc., alors il prend un bon régime alimentaire, donc il augmente les sucres lents, il prend des sucres rapides pendant l'activité, au début, au milieu et à la fin. Même après l'arrêt de son activité physique, on risque de faire des hypoglycémies. Donc il y a ça pour les diabétiques de type 1. Pour les diabétiques de type 2, il y a des traitements aussi. Alors ça dépend de quel type de traitement. Il y a des traitements oraux qui durent pendant 24 heures. Donc quand je sais que demain, toute la journée, je vais aller sauter, je vais aller jouer, il faudra diminuer son traitement déjà la veille. Et même éventuellement, si vraiment c'est une activité physique intense, eh ben plutôt j'augmente mon alimentation pour éviter les hypoglycémies. Mais toutes ces prises de décision, j'ai envie de dire, docteur, doivent se faire aussi en consultation avec un avis médical. L'avis médical, on éduque nos patients. C'est de façon régulière. Et puis répéter le message. Et puis il y a des études qui viennent
renforcer, c'est-à-dire comme on éduquait il y a 20 ans, c'est pas comme on éduque maintenant. Donc renouveler les connaissances. D'abord, le médecin doit renouveler ses connaissances et doit les transmettre aux patients. Et heureusement qu'on est aidé par des éducateurs qui viennent nous voir, qui sont en hôpital universitaire ou dans les cabinets privés, qui viennent nous aider et ils nous aident à aider certains patients. Et on a quand même beaucoup de patients qui se gèrent vraiment bien. Qui se gèrent vraiment voilà. bien. Voilà. Mais sinon, après, vous avez des surprises. Oui, absolument. Mais bon, les accidents arrivent, mais quand ils peuvent être corrigés, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment se piquer déjà, la façon de se piquer. Il faut savoir que pour faire une glycémie, on utilise la pulpe du doigt. D'accord ? Il faut savoir qu'il ne faut jamais utiliser la pince. La plupart des patients se font au niveau de la pince. La pince, on a besoin de cette pince. Donc, il suffit qu'on se pique souvent, qu'on s'infecte le doigt, c'est bon, notre main ne sert à rien. Vous savez que quand on est amputé de ses doigts et qu'on a la pince, on a toujours notre main. Mais quand on est amputé de la pince, la main ne sert à rien. Donc ne jamais se faire piquer au niveau de la pulpe de la pince. Il faut se faire piquer dans les 3 autres doigts. Et pour se faire piquer, il suffit de se laver au savon de Marseille, au savon. D'accord ? Et en plus, faire un appel de sang. Donc, on fait un appel de sang vers le bas. Vous voyez comment ma pulpe devient très rouge. Ensuite, je pique. Essayez de ne pas piquer. Vous savez que c'est de la sensibilité. Donc, quand vous piquez beaucoup ici, vous perdez avec le temps, le diabétique perd la sensibilité tactile. D'accord. Donc, essayez de piquer et puis changer de doigt. Et quand il y a des patients qui font beaucoup, surtout les diabétiques de type 1, énormément, ils se piquent ici. Il y a d'autres endroits, comme au niveau de la pomme, au niveau de cet espace, donc là. Puis il y a le lobe de l'oreille. Peut faire l'aube de l'oreille, c'est du cartilage, donc il n'y a pas beaucoup de douleur. Donc là, vraiment. Et puis, il y a autre chose. Alors, j'ai ramené à peu près un autopiqueur. Pour ne pas faire de jaloux, j'ai pris un autopiqueur, sinon je travaille avec tous les... Alors, pour se piquer d'abord, il faut mettre l'aiguille dedans. D'accord ? L'aiguille, elle reste à l'intérieur. Il faut savoir que cet embout, je mets mon aiguille, j'enlève. Bien sûr, j'ai toujours là où je mets mes déchets. Quand j'ouvre, je referme. Et il faut... il y a une profondeur, il y a des numéros dans notre autopiqueur. Et l'autopiqueur est personnel. D'accord ? Alors, il y a des numéros de 1 jusqu'à 5. Le numéro correspond à la pénétration de l'aiguille. Plus on a une peau très fine, plus on utilise un numéro plus voilà. Plus on est un maçon avec des doigts rugueux, tout ça, on utilise plus. Il y a des malades qui se plaignent de douleur et quand je vais aller voir leur stylo, ils sont à 6 à 5, alors qu'elles ont des peaux très fines. Maintenant, on passe au glucomètre. Alors, le glucomètre, il y a des choses, il y a des erreurs, ce qu'on appelle une marge d'erreur entre les appareils. Entre un même appareil, alors il y a des patients qui me disent, mais docteur, je me suis fait une glycémie, puis 2 secondes après, j'ai un autre chiffre. Oui, la glycémie n'est pas fixe. On a 1,10 g, 1,20 g, 1,30 g, donc il y a ça. Et puis, il y a une marge d'erreur entre plusieurs glucomètres. Elle est de 0,20 à 0,40. Elle est acceptable. Au-delà, il faut suspecter votre glucomètre. Alors parce qu'il y a le glucomètre doit être dans un endroit pas très chaud, pas très froid, donc température ambiante. Très important. Mettre votre appareil en plein soleil, il va déconner. Le mettre dans le garage alors qu'il fait très froid, on est en hiver, c'est pas bon. Et la boîte des bandelettes, refermez votre boîte de bandelettes. Alors les gens sont pressés de se faire une glycémie, ils laissent ouvert la bandelette et donc elle se périme. Deuxièmement, quand vous faites, donc vous devez mettre votre goutte sur la bandelette, essayez de voir le signal. Il va apparaître dans l'écran un signal, comme quoi c'est la goutte, mettre la goutte de sang dans la bandelette. Il y a aussi les dates de péremption, mais dans les dates de péremption, quand la boîte a été bien conservée, pour ne pas faire de gaspillage, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 1 année. D'accord. Et quand vous doutez dans votre glucomètre, parce qu'il y a des diabétiques qui ont 5 types de glucomètre. Moi, c'est à déconseiller. 2 types de glucomètre, oui. Quand vous doutez dans votre glucomètre, surtout chez la femme enceinte, chez qui on doit faire 6 points glycémiques, alors quand elle doute, elle va au laboratoire, elle se fait une glycémie et puis elle retient en même temps. Elle se fait une glycémie veineuse. Et elle se fait déglycémer dans ses appareils si elle en a 2 ou 3. Et ensuite, elle attend le résultat du laboratoire et elle voit le résultat le plus proche. Elle garde le glucomètre qui a la valeur la plus proche de cette glycémie.
D'accord. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on fait la glycémie. Ensuite, il faut, en faisant une autosurveillance, il faut s'autogérer. Ça permet... Alors justement, avant de passer à l'autogestion, restons avec le glucomètre. Justement, docteur, est-ce qu'il y a une fréquence particulière à laquelle le diabétique devrait utiliser son glucomètre? Alors, quand on est diabétique de type 1, donc on est jeune, on a eu un diabète jeune, donc il faut faire au moins 2 à 4 cycles glycémie par jour. Ils peuvent, par exemple, pendant la semaine, ils sont occupés au moins de glycémie par jour, et le week-end, 4 glycémies. Et les fois où ils sont en décompensation, ils ont une infection, ils ont un Covid, donc ils doivent se faire plusieurs glycémies. Et les glycémies les plus importantes, elles sont toutes importantes. Alors il y a la glycémie du matin, ce n'est qu'un instantané, comme la glycémie postprandiale. Elle ne me donne pas le reflet de 3 mois. Donc la glycémie à jeun, elle me dit ce que m'a donné mon foie comme sucre. Parce que j'étais à jeun. Oui. Toute la nuit, j'ai dormi. Donc, est-ce que mon foie, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai des glycémies élevées, donc il y a un problème. Mon foie relargue trop de glucose. Donc, c'est ça la cause de mon diabète, de mon déséquilibre. Alors, une glycémie vers les coups de 17 heures, elle va me dire si je fais des tendances hypoglycémie. Donc, la période de la journée où on a les glycémies les plus basses, c'est vers les coups de 17 heures. Donc, je fais une glycémie autour de 17 heures. Je verrai est-ce que je ne suis pas surdosée en insuline. On est chez le diabétique de type 1. Et si c'est un diabétique de type 2, ça veut dire que le traitement hypoglycémiant doit être diminué s'il a des hypoglycémies à cette heure-là. Ensuite, on a des glycémies, ce qu'on appelle, l'autosurveillance nous permet d'avoir le delta glycémique, c'est-à-dire la glycémie avant et après repas. Maintenant, ça ne sert à rien de se faire une glycémie. Tiens, j'ai trop mangé, je vais faire une glycémie. Non. Pensez à, je vais me surveiller après le repas, je dois me faire une glycémie avant le repas. C'est avant et après repas. Parce que la glycémie postprandiale ne veut rien dire. Parce qu'il suffit que je sois à 2 grammes avant le repas, je prends mon repas, je suis à 3 grammes. Ce n'est pas mon repas qui m'a élevé et qui m'a fait élever ma glycémie. Comprenez? Donc maintenant, pour faire une glycémie, quand vous voulez, c'est choisir un repas avant et après. Avant petit déjeuner, après petit déjeuner, avant. Et à chaque fois qu'on ne se sent pas bien, on suspecte une hypoglycémie, une hyperglycémie, on se fait des glycémies. Voilà. Après, vous allez parler de l'autogestion. Alors, pour l'autogestion, c'est ça, c'est marqué. Et puis, alors, l'autosurveillance, c'est très intéressant au début du diabète. Quand le patient commence une activité physique, le régime alimentaire, ça lui permet de voir. Parce que chaque patient, comment il réagit. Il y a des gens qui mangent, je sais pas, du pain, du riz, la quantité. Chacun doit savoir exactement la quantité de ce que j'ai mangé pour voir, pour gérer après la glycémie. Si elle est très élevée, je verrai comment m'alimenter, comment faire mon activité. Donc au début du diabète, c'est très intéressant donc d'apprendre à s'auto-surveiller et puis après s'auto-gérer pour un meilleur équilibre et moins de complications à la suite. Voilà, alors je le dis à chaque fois, aujourd'hui nous sommes en plein saison estivale, donc le mode de vie va un peu changer, les habitudes vont un peu changer. On va leur donner... Voilà, on a tendance un petit peu à faire des écarts. Oui. Donc si un diabétique arrive à faire ces écarts, donc il va faire comment pour réguler? Alors c'est très simple, on va toujours commencer par le diabétique de type 1, ils sont jeunes, ils veulent manger comme tout le monde, pizza, ils veulent prendre une glace. Mais ils ont de l'insuline rapide. Donc, celle qui doit gérer le repas, c'est l'insuline rapide, toutes les insulines rapides. Donc, augmenter la dose d'insuline rapide. D'accord? Il y a des insulines qui sont rapides, qui sont injectées au début du repas. Il y a des insulines qui peuvent être injectées au milieu du repas et après le repas. Et ça, elles sont intéressantes pendant la période où il y a un chamboulement de ses habitudes. Oui. Et bien, choisir l'insuline qu'on peut faire après le repas. Je peux me mettre ma dose d'insuline et puis attendre. Et puis je me suis gavée, j'ai voulu prendre un gâteau. Là, il peut encore rajouter une autre dose ou attendre parce qu'il ne peut pas savoir, je ne sais pas, j'ai pas d'appétit, mais l'appétit vient en mangeant. Donc il va se mettre à manger et à prendre beaucoup. Et donc ces insulines sont intéressantes dans cette période-là. Sinon, il y a des traitements médicaux pour les diabétiques de type 2 qui veulent, par exemple, qui sont tout simplement sous glucophage, on va dire.
Donc, ils ne sont pas sous insulinosécréteurs. Et la période où ils mangent vraiment, ils peuvent se faire prescrire par leur médecin des traitements oraux. Ils ont une action hypoglycémiante de 4 heures. Donc, ils peuvent prendre juste avant le repas. Sinon, prendre un demi-comprimé de ces traitements qui durent pendant 24 heures parce que la journée, ils savent qu'ils vont vraiment faire la fiesta et aller manger. Donc, ce jour-là, ils peuvent prendre ce traitement, ça va les aider. Maintenant, c'est la période des mariages. C'est la période des il faudrait qu'ils dansent beaucoup, qu'ils bougent beaucoup. Voilà. Pour équilibrer un petit peu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Merci, docteur, encore une fois, de sensibiliser par rapport à la question du diabète. On sait très bien que vous faites un travail colossal sur terrain. En tout cas, merci beaucoup, docteur Fatiha Hamoutan, d'être parmi nous, encore une fois, et de sensibiliser à la question du diabète. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, donc, nous allons aller à la découverte d'un reportage que Lamia Boudbouda a fait. Elle nous fait découvrir donc l'exposition de Frida Kahlo. C'est une exposition qui a été organisée par la Fondation Asla, et on se retrouve juste après. Les amoureux de l'œuvre de Frida Kahlo étaient tous au rendez-vous à la Fondation culturelle Asla Ahmed et Rabah pour une exposition hommage à l'artiste peintre mexicaine la plus populaire au monde. Une femme qui a marqué l'histoire de l'art par ses œuvres poignantes et ses autoportraits bouleversants. Bouemama Mustafa, docteur en histoire, théorie et pratique des arts visuels, donnera une conférence illustrée de photos sur la vie et l'œuvre de Frida Kahlo. C'est une grande artiste peintre, mais en même temps c'est une personnalité multiple. C'est une révolutionnaire, elle a côtoyé les grands. Et en plus, c'est un exemple non seulement pour les femmes, mais pour les hommes. On dit que les féministes, mais les hommes doivent prendre exemple sur sa résilience et la capacité de résistance. Elle a eu une vie extrêmement difficile. À l'âge de 6 ans, Frida Kahlo contracte la polio, une maladie qui la fit boiter. Elle se rapprochera davantage de son père, qui était photographe, développant un intérêt précoce pour l'art. Admise dans une école d'élite où elle prévoyait d'étudier la médecine, seulement un terrible accident de bus chamboule sa vie et ses projets. Elle subira une quarantaine d'interventions. Alitée et souffrante, ses parents lui confectionnent un chevalet spécial. Elle produira 55 autoportraits sur un total de 150 œuvres, exprimant ses souffrances, une peinture qui devient porte-parole de sa douleur. Pourquoi je disais qu'on devrait tous prendre exemple sur elle? Parce qu'effectivement, de son handicap-là, elle en a fait une force. Elle en a fait une force. Et elle a lutté toute sa vie, mais sans misérabilisme, sans courageuse. Elle a peint des toiles terribles. Elle a peint énormément de portraits. Pourquoi? Pas par narcissisme, mais tout simplement parce qu'elle était alitée pendant des années et elle était seule avec elle-même. D'ailleurs, elle le dit, elle était seule avec elle-même et c'était la seule personne qu'elle connaissait bien et qu'elle voyait tous les jours en parlant d'elle-même. Et elle faisait des autoportraits d'une puissance extraordinaire. 1929, elle épousera le peintre muraliste Diego Rivera, exposera ses œuvres au Mexique, mais aussi dans de grandes galeries new-yorkaises et parisiennes. Elle s'inscrit au Parti communiste et elle se lie d'amitié avec Léon Trotsky, réfugié à Mexico. Elle milite pour le droit et l'égalité des femmes. Toute sa vie, Frida Kahlo a cherché à ce que l'on reconnaisse sa qualité de femme surmontant son handicap grâce à son apparence, sa personnalité, son intelligence et son art. Le pari est gagné.
Ça vient de partout. Et voilà, donc de retour sur le plateau, restons dans le monde de l'art, dans le monde de l'exposition, puisque aujourd'hui, à partir d'ailleurs d'aujourd'hui, aura lieu l'exposition Vision individuelle, Vision collective. Les organisatrices sont parmi nous ce matin. Nour Liaquin Tayeb Zraimi, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Donc vous êtes chargée du projet de cette exposition. Tout à fait. Voilà. Et parmi nous également Sonia Benhamish, également vous êtes chargée du projet. Oui, co-organisatrice. Merci. Et bienvenue à vous. Alors, donc vision individuelle, vision collective, vous m'apprenez que c'est une exposition où il n'y a que des amateurs d'art. Il n'y a pas réellement, finalement, de personnes qui ont fait de l'art leur métier. Du tout. En fait, ils essayent, certains, d'en faire leur métier, mais ils n'ont pas étudié l'art. Voilà, ils n'ont pas étudié l'art, ils ne sont pas issus du cycle commun des beaux-arts. Donc, ils sont tous autodidactes. Ils viennent de toutes les branches, en fait, de la société. Il y a des femmes au foyer. Je suis médecin, je suis ophtalmo. Je rappelle que Sonia est ophtalmo. Vous aurez je perds mes mots. Certainement, vous avez dû voir son reportage. Alors, c'est la fameuse médecin qui a transformé sa salle d'attente en salle d'exposition pour les beaux yeux de vos patients. Exactement, voilà. À Boufalik. Alors, la première édition, justement, de la première expo, c'était au cabinet. C'est comme ça que ça a démarré avec mon amie, avec ma copine. Donc, oui, Nour. Donc on a transformé, exactement, c'est Nour Liakinavitsa. Donc on a transformé le cabinet en entier, pas que les salles d'attente, en fait, même les salles de consultation. On a 130 mètres carrés qui ont été transformés en galeries, ouvertes toute l'année. Donc en fait, et c'est gratuit, tous les artistes peuvent venir accrocher, décrocher. C'est vraiment une pierre de coups, parce que là, vous permettez déjà aux patients de ne pas s'ennuyer en salle d'attente, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appréhende en tant que patient, et surtout de donner la chance aux jeunes talents. Alors, Nour Liaquin, alors vous êtes aussi dans un autre domaine, vous êtes avocate. Exactement. Et je suis intitulée d'un master en criminologie. Et actuellement, je suis avocate. Voilà. Et j'aime les deux domaines. J'adore l'art et j'adore la criminologie, donc j'adore, c'est ma vie comme ça. Et c'est vrai que la criminologie, on va dire, c'est la thématique qui revient souvent dans les romans. Oui, n'est-ce pas? Exactement. Dans les romans, dans les films, donc ça va de soi, on va dire. Exactement. Mais en fait, pour tout le monde, en fait, pour la plupart, il n'y a pas un lien entre l'art et la criminologie. D'ailleurs, j'ai déjà créé même toute une série, la série intitulée Victime de Lombroso. Voilà, où il y aura des portraits, des visages et tout, qui ont vraiment inspiré par la criminologie. Des années, en fait, ça fait très longtemps. D'après César Lombroso, c'est un médecin italien qui fait l'autopsie des criminels. Et moi, j'ai essayé d'inspirer un peu comme ça des portraits dans l'art abstrait toujours. Voilà, bien qu'on n'aimerait pas voir de criminologie dans la vie réelle, dans la société. Bon, si ça reste dans l'art, il n'y a pas de problème. Alors, on revient un petit peu à cette exposition Vision individuelle, Vision collective. L'intitulé en dit beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Alors, Vision individuelle, en fait, effectivement, nous sommes nombreux. Nous allons être une vingtaine d'artistes. En fait, il y a des dessinateurs, des peintres, des photographes. Il y aura aussi une musicienne, donc il y aura de l'alto, il y aura du piano. Il y a ce soir une performance. Donc c'est aujourd'hui déjà. Il y a trois dates à retenir. Aujourd'hui, c'est le vernissage, c'est l'ouverture. Il y aura une performance poétique. Alors il y a le samedi prochain, le 30, il y aura une belle conférence justement sur l'art qu'on essaye de faire sortir des galeries classiques, qu'on essaye de faire sortir dans la rue. Et puis la clôture, ça sera le 2 août. Le mardi 2 août. Donc il y a 3 dates principales à retenir. L'expo va rester ouverte toute la semaine. Ça va se passer dans une entreprise qui nous a invités à exposer chez elle. Donc Peer Relations à Cuba, ils nous ont invités. En fait, c'est ça le principe, c'est qu'on essaye de rapprocher l'art de la population. On n'est pas issu du cycle artistique
disons, académique, et on aimerait qu'il y ait plus d'artistes, plus de vocations, plus de gens qui se révèlent. En fait, la première fois, justement, on a eu cette surprise au cabinet où on s'est retrouvé avec des patients qui sont venus exposer leurs peintures, qui ont ramené des peintures, des choses de leurs enfants, des mosaïques, des choses comme ça. En fait, du coup, on découvre aussi des talents, on encourage, même si on n'en fait pas forcément son métier, pourquoi pas ne pas découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles vocations. Effectivement. Alors justement, dans l'IAPN, vous allez être nombreux à participer à cette exposition donc, que vous êtes en train d'organiser en ce moment. Donc il va y avoir plusieurs profils, comme vous l'avez dit, Sonia. Donc ce sont des profils que vous avez choisis vous-même, que vous avez sélectionnés vous-même, ou c'était une candidature ouverte? Alors, d'après la création de notre projet Moi et Sonia, on a invité M. Karim Sergoua, qui est le commissaire de notre exposition. Donc voilà, c'est l'encadreur. Un très bel encadrement, ça, exactement, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est lui qui prend la charge de l'encadrement artistique dans tous les arts plastiques, les arts numériques, donc pour tous les participants. C'était vraiment une bonne collaboration avec lui. Et pour moi, c'était vraiment un rêve par rapport à Sergoua avec nous. C'était vraiment magnifique. Surtout que je suis qu'une autodidacte parce que j'ai jamais étudié l'art et j'adore l'art depuis mon enfance. Et c'était l'occasion de rencontrer Karim. Voilà, effectivement. Et donc, pour ce qui est des participants, vous les avez contactés comment? La plupart, en fait, quand on a commencé déjà avec Sonia, je suis beaucoup plus dans la prospection artistique. J'ai déjà contacté plusieurs amis qui sont dans les arts plastiques, les arts numériques, etc. C'était pour la première édition à Boufarik, chez le cabinet de Sonia. Et après, on a pensé, pourquoi pas, de développer notre projet, pourquoi pas de rester juste une soirée ramadanesque à Boufarik, dans le cabinet, et pourquoi pas vraiment de créer tout un concept, parce que notre objectif c'est de démocratiser l'art. L'art est public, on n'est pas obligé par exemple d'exposer nos œuvres que dans les galeries ou bien dans les musées. Donc l'art est public, dans le street art, dans n'importe lieu, on peut s'exploiter, on peut partager nos créations avec les autres. Et voilà, donc et c'était l'occasion vraiment. Par hasard, comme ça, on était invités, moi aussi, Sonia, Radio Chien 3, et il y avait parmi les invités le chef d'entreprise de Pre-Air Relation, Madame Laila Akli. Donc, elle nous invitait pour exposer là-bas, et c'était vraiment magnifique. Et j'aimerais bien si vous pouvez vraiment passer ce soir. Voilà. Oui, bien sûr. surtout pour encourager donc tous ces jeunes talents. Pour ça, désolé, on a lancé l'appel. On n'a pas gardé que l'ancienne équipe. On a rajouté même d'autres activités. Par exemple, la sculpture, il n'y avait pas avant la sculpture. Il y avait même des performances de alto, la poésie aussi, il n'y avait pas avant. Et voilà, il y a vraiment une grande richesse artistique. Alors, ce qui est intéressant, vision individuelle, vision collective, c'est un petit peu, on va dire, cette polyvalence, particulièrement parce qu'habituellement, quand on organise des expositions, c'est toujours spécialisé, c'est soit peinture, soit photographie, soit de la musique. Mais là, c'est vraiment ouvert en fait, celui qui peut s'exprimer à travers l'art est le bienvenu. Exactement. En fait, là, on est en train de développer des relations humaines aussi. C'est une bande de copains qui s'amusent, qui se font plaisir et qui veulent partager ce qu'ils aiment. Donc, on a la chance ce soir d'avoir Madame Melika Chitour et Monsieur Mustafa Ben Fodel qui vont inaugurer justement l'exposition avec nous, qui vont nous faire une performance ce soir. On a donc des violonistes, on a une pianiste avec nous. Franchement, ça va être, c'est vraiment on encourage l'art dans toutes ses formes, pas une seule forme d'art. Moi, je fais du dessin, de la peinture, ma copine aussi, mais pourquoi pas aller vers la sculpture, pourquoi pas encourager les musiciens, pourquoi pas... En fait, on essaye peut-être qu'on sera révélateur d'artistes, peut-être qu'on sera... Voilà, on le fait pour le plaisir. Pourquoi pas ouvrir les portes, surtout, et découvrir un petit peu toutes ces pépites. Alors, on va parler peut-être de vous, des grains d'artistes qu'il y a au fond de vous. Le déclic, c'est venu comment ? Le déclic, c'était... alors, j'ai toujours admiré l'art, mais de très loin.
Et puis ça a été vraiment l'occasion, ça a été quand j'ai inscrit mes enfants. Je me suis dit, moi j'ai raté, j'ai pas fait. J'ai inscrit mes enfants dans une école d'art à Blida, donc l'école Crescendo. C'est très commun chez les parents. Quand on réalise pas un rêve, on le fait à travers les enfants. Exactement. Du coup, je les ai encouragés. Je les ai mis dans plusieurs disciplines. Elles font du théâtre, elles font de la musique, du dessin. Et puis je me suis découverte en dessin et peinture. Du coup, ma prof, mon enseignante à l'école, elle va exposer aussi à côté de moi. On va exposer ensemble, donc maître et élève. Et franchement, c'est un plaisir que j'ai découvert. C'est extraordinaire, c'est un plaisir extraordinaire. Donc on a été encouragés aussi par cette école-là. Ils nous poussent, justement, ils veulent promouvoir ça auprès des petits et des grands. En fait, on peut démarrer à tout âge. Faut pas hésiter, faut se lancer, il faut se faire plaisir. Et pour vous, dans l'Yaqin, c'est venu comment? Enfin, mon histoire avec l'art depuis mon enfance, à partir, je pense, de 3e, 2e année primaire. Ah, ça a commencé jeune quand même. Exactement, il y avait une exposition à Blida, hommage à Beya. Et j'ai parti avec mon papa. Il m'a acheté une petite version comme ça sur le tableau de Beya. Ah, oui. Ça c'est un beau cadeau. Exactement. Et c'était le premier rencontre avec l'art. C'était vraiment magnifique. Après, j'ai commencé à gribouiller des oiseaux, des fleurs comme ça. C'était vraiment presque le style de Beya avant. La plupart... dans l'art naïf. Exactement. Et après, j'ai commencé à développer mon style. Et c'était ma première exposition, c'était l'année 2014. Ah, vous avez déjà exposé auparavant, oui. D'accord. J'ai fait, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait, la première expérience, c'était pourquoi pas d'exposer dans l'université. Ce qu'on voit, excusez-moi à l'antenne, c'est votre travail. Si on peut juste revenir à la la photo. C'est Abdelrahman Bouchka. Ah, d'accord. Non, c'est un ami à nous. C'est pas votre travail. Abdelrahman Bouchka, oui. Donc, voilà, ma première exposition, c'était juste une petite expérience plutôt, désolée, à l'université, de Blida. Et après, j'ai commencé à organiser vraiment des événements artistiques. Et justement, moi, j'aime pas vraiment les galeries et tout, parce que chaque fois, j'aimerais bien exposer dans des endroits, par exemple, abandonnés, comme les hangars, les tunnels. En fait, j'ai une vision comme ça. Et voilà, une vision comme ça, ça a un peu rapport avec votre vocation d'avocate? Non, pas du tout. Non, on se dit peut-être qu'il y a une influence quelque part. Hein. Donc, j'ai exposé dans l'ancien théâtre de Mohamed Touri à Blida. Oui. Voilà. Et après, au Bastion 23, en 2017, c'est l'événement sur le Kalam. C'est une exposition collective qui a regroupé aussi beaucoup d'artistes. Oui. Par exemple, le Moustache, Snake, Nusayba Marrah, c'était vraiment une exposition magnifique. Et voilà, après plusieurs aussi expositions collectives et personnelles. Et dernièrement, c'était mes 2 éditions de mon parcours où j'ai regroupé toutes mes créations depuis les grébouilles de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est magnifique, ça. Oui. Donc, on voit bien l'évolution, finalement, de votre travail. Et c'était vraiment aussi, en fait, grâce à Crescendo School. Parce que ici à Blida, en fait, ici on est à Alger. Oui, c'est pas grave, on est juste à côté. Exactement. À Blida, il y a un manque vraiment des espaces artistiques. Et c'est pour ça que Crescendo, c'était la bonne occasion, voilà, où j'ai exposé vraiment mes créations. Et voilà, et dernièrement, l'œil artistique avec cette magnifique, vraiment la source d'énergie, Sonia. Et ben voilà, finalement, votre propre projet à vous. Oui. Voilà, qui voit le jour. Mais avant tout, vraiment. Oui, beaucoup, énormément. Alors, je vais commencer à pleurer là. Parce qu'hier soir, déjà, hier à 2h du matin, je leur envoie un message, je leur dis, j'ai déjà la nostalgie. Parce que franchement, préparer l'exposition, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Préparer un travail, travailler en équipe. Et vous êtes amis depuis longtemps? Non, pas du tout. Ça a été une découverte. Voilà, ça a été un déclic et ça s'est enchaîné. Franchement, ça s'est enchaîné. Et puis, vivement la prochaine édition, vivement qu'on fasse encore d'autres choses, d'autres rencontres. C'est les rencontres humaines, en fait, qui sont... C'est surtout ça, effectivement. Qui sont tellement enrichissantes. Et puis, c'est la première édition, certainement. Vous allez ouvrir... vous allez l'installer, on va dire, comme tradition. Ouais, j'espère. On espère aussi. J'espère. Et puis, sortir vers d'autres lieux. Oui. On a commencé par un lieu médical. Maintenant, on est dans une boîte de com. Tout chercher en et puis, pour
pourquoi pas aller vers les hôpitaux. Il faut sortir du cadre, je suis d'accord avec vous. Oui, dans la rue, ça sera, j'espère, en fait, mon rêve, ça serait que le commun des mortels, quand il va faire son marché, son souk, il voit des œuvres devant lui, il voit des couleurs, il voit dans la rue, que ça soit partout. Que le bonheur, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors finalement, vous concrétisez carrément la philosophie de transférer l'art vers le public. Voilà. C'est exactement notre objectif. On espère que ça sera peut-être dans des arrêts de bus ou dans la rue. Voilà. Et d'ailleurs en tout cas, on souhaite très rapidement, on arrive à la fin. Concernant la République, justement, animé par Gaël Umuri et Monsieur Karim Saoudi. Donc ça sera samedi prochain. Samedi prochain. Très bien. Donc déjà, rendez-vous pris pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous souhaite très belle continuation. Beaucoup de succès pour cette première édition et pourvu que cette manifestation soit une véritable tradition. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Smaïl Belkaïdi demain à partir de 8h à partir de Constantine. Radia Boulmaali à partir de lundi. Je vous retrouverai le week-end prochain. Au revoir, bonne semaine à tous. عذريني شوية أنا مانيش ملي وغمتني الدنيا عمري خبرني